Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment jouer et gagner le scénario Transport de fonds. On va voir la mise en place, les règles spéciales, les conditions de victoire et bien sûr les astuces pour remporter ce scénario. Donc on va commencer par la mise en place du champ de bataille. Donc après avoir déterminé leur zone de déploiement, les joueurs placent 3 trésors, c'est diamètre 1 pouce et c'est une taille 0. Voilà, donc sur la ligne médiane, donc un vraiment au centre et deux autres espacés de 7 pouces. Donc un autre à 7 pouces ici et un autre à 7 pouces ici, bord à bord. Voilà. Et ensuite aussi, chaque joueur pose un trésor dans sa zone de déploiement en contact avec son côté de table. Ça veut dire qu'il y aura un coffre au choix du joueur qui sera au contact ici et puis un autre de l'autre côté bien sûr. Donc en totalité, il y a bien sûr 5 coffres sur le jeu. Le but de ce scénario, ça va être en fait d'attraper, de prendre des trésors et de les emmener en fait du côté adverse. Et donc d'être au contact, il faut qu'une figurine soit au contact du bord, du bord adverse sans être en combat et d'avoir aussi en sa possession un trésor. Et de cette façon, le trésor il est gagné et c'est cette façon qu'on marque un point de victoire. Et la partie se joue en 3 points de victoire. Donc vous l'aurez bien compris, il y a 5 coffres. Et il faut en emmener au moins 3 du côté adverse. On va voir maintenant les règles spéciales. Donc la première, c'est comment prendre un trésor. Prendre un trésor s'effectue obligatoirement lors d'une action de marche et ne peut pas être accompli lors d'une réaction. Parce que bien sûr, des fois aussi, quand on se fait tirer dessus, on peut faire une réaction, faire une marche, mais on ne peut pas récupérer le coffre de cette façon. C'est obligatoirement, entre guillemets, lors de son activation. Donc voilà, par exemple, ici j'ai une figurine, je fais une action de marche et hop, il récupère le trésor. Un trésor peut être pris à terre ou à une figurine amie qui le porte est libre de tout combat. Pour prendre le trésor, le socle de la figurine doit être au contact du trésor ou de son porteur au début ou à la fin de sa marche. Il est impossible d'effectuer une prise en passant. Donc bien sûr, comme je le montrais là, par exemple ici, hop, je fais une marche, à la fin de la marche, je prends le trésor. Voilà, donc il est pris à terre. Exactement. Autre chose, admettons que ça soit cette figurine qui possède, qui contrôle, qui a en sa possession le trésor. Ici, je fais une marche, c'est 2 figurines amies, je le récupère. Donc c'est lui qui le récupère. Parce que cette figurine-là, bien sûr, elle n'est pas en combat. Si elle est en combat, je ne peux pas le récupérer. Et puis bien sûr, c'est impossible de prendre un trésor en passant. Admettons, je suis ici, je fais une marche, je ne peux pas faire... Hop, je fais un mouvement de 2 pouces, je récupère le trésor et je continue mon mouvement. Non, on est obligé de s'arrêter, c'est-à-dire je fais une marche, je finis ma marche, je récupère le trésor et si j'ai d'autres points d'action, je peux continuer à faire d'autres choses, faire par exemple un autre mouvement. Une figurine transportant un trésor ne peut porter qu'un seul trésor à la fois. Elle n'a plus que 2 actions possibles, course et marche, rien d'autre. Elle ne pourra le déplacer avec elle que de 11 pouces maximum par tour, mais elle peut toutefois poser son trésor pendant son mouvement et le poursuivre ensuite. Par exemple ici, voilà, je fais un mouvement, admettons, de 11 pouces, comme ça, au fond de 10 pouces par exemple, et bien je peux décider d'abandonner le trésor pendant la course et de le poser ici. Et par contre, je peux pas, avec cette figurine, je peux pas le transporter plus de 11 pouces. Par exemple ici, c'est un bagnard qui peut courir jusqu'à 12 pouces. Voilà, il pourra pas, en tout cas il peut aller jusqu'à 12 pouces, mais abandonner son trésor par exemple ici à 11 pouces. Il pourra pas faire plus de 11 pouces avec ce trésor. Il joue automatiquement la carte inactif à moins d'annoncer qu'il lâche le trésor lorsqu'un combat est initié contre elle. Donc admettons ici, la recrue vient combattre le bagnard, et bien il est obligé de jouer la carte inactive. S'il possède le trésor, il est obligé de jouer la carte inactive. Par contre, s'il ne joue pas la carte inactive, il est obligé de lâcher le trésor à son contact. Il peut le poser à tout moment de son activation ou lorsqu'un combat est initié contre lui. Voilà, le trésor est alors placé au sol au contact de son socle, voilà, comme je l'ai montré ici. Et si la pose au sol est impossible, le trésor est posé sous le socle de la figurine et quiconque à moins d'1 pouce peut le ramasser comme s'il était en contact. Bon, voilà, ça c'est un cas très particulier, ça arrive assez peu souvent, c'est dans le cas vraiment où s'il y a beaucoup de figurines autour du porteur. Et puis pour finir, lorsqu'elle est mise hors jeu, le trésor est posé à l'endroit où se trouvait la figurine. Admettons ici en contact, la recrue tue le bagnard, et bien alors qu'il possédait le trésor, on passe bien sûr à la place, le trésor est placé là où la figurine a été mise hors jeu. On va voir maintenant les astuces pour comment gagner entre guillemets ce scénario. Bien sûr, la première des choses, c'est bien sûr les décors bien sûr qui vont permettre de gêner un petit peu votre adversaire. Si admettons moi je dois me rendre là-bas pour mettre les coffres
en fait au contact du bord adverse, eh bien mon adversaire va avoir tout intérêt à poser en fait par exemple des décors de cette façon pour m'empêcher un petit peu pour me bloquer. Vous voyez comme ça, pour éviter, comme ça je suis obligé de par exemple même en mettre un ici, comme ça je suis obligé quelque part de venir d'emprunter ce couloir là, et c'est aussi beaucoup plus simple pour mon adversaire de m'attendre un petit peu ici pour venir attaquer les transporteurs du trésor. Donc bien sûr les décors comme toujours ont une importance pour bloquer le mouvement en fait des figurines. La deuxième astuce, eh bien, elle paraît assez simple, mais il y a 3 coffres au centre, vous en possédez un de votre côté et il y en a un du côté adverse. Il faut marquer 3 points de victoire pour gagner la partie, donc sachant qu'un coffre vous fait gagner un point de victoire. Donc focalisez-vous sur 2 coffres. Enfin voilà, oubliez, admettons jouer sur ces deux-là, ne jouez pas celui-ci, et donc au niveau du déploiement, vous vous déployez plutôt de ce côté-ci par exemple, et vous focalisez toutes vos troupes, toutes vos forces en fait sur 2 coffres, sachant que vous en possédez déjà un. Que votre adversaire transporte celui-ci et qu'il transporte celui qui possède, ça n'a aucune importance parce qu'il ne marquera que 2 points de victoire, pendant que vous, à la limite, si vous transportez celui que vous possédez au départ et puis le central et celui de côté, eh bien vous marquez 3 points de victoire et vous gagnez la partie. Donc voilà, c'est vraiment la première chose à faire. Ne vous focalisez pas sur les 3 coffres, prenez-en 2, bien sûr celui du centre obligatoirement, obligatoirement. Non, à la limite, vous pourriez aussi très bien dire vous prenez celui de gauche et droite, mais non, le plus simple à faire, le plus important c'est celui du centre et puis un de côté. Et comme je l'ai expliqué lors du déploiement, comme ça vous déployez, au lieu de vous déployer sur l'ensemble de la table, vous déployez plutôt sur le centre et puis sur un côté. Et comme ça, vous avez la majorité, la totalité de vos figurines qui sont déployées de cette façon, de façon un peu condensée, et vous allez pouvoir vous concentrer juste sur une moitié de table. Donc ça va être aussi plus simple pour tout ce qui est l'alchimie, pour tout ce qui est le combo entre vos figurines, pour tout ce qui est le combat aussi. Voilà, donc et je dirais que en faisant ça, vraiment ce qui est le plus important à faire au niveau de la rapidité de jeu, c'est de vous emparer rapidement en fait du premier coffre ici au centre. Celui sur le côté, si vous avez vos figurines de façon centrale et sur un côté, ça sera un peu moins grave. Donc justement pour choper le coffre au centre, les figurines qui ont 5 mouvements de pouces, 5 pouces en marche, vont être un petit peu avantagées parce que par exemple ici on prend la figurine Arawi qui a 4 PA. Je vous rappelle, vous pouvez prendre un coffre qu'à la fin ou au début d'une marche. Donc vous pouvez très bien faire une première marche à 5 pouces, une deuxième marche à 5 pouces, vous récupérez le coffre et là à la limite vous faites encore ici une marche avec le coffre. Comme ça vous le récupérez dès le premier tour et vous faites un petit retrait, ça vous empêche aussi d'être attaqué rapidement. N'hésitez pas à faire des interactions entre vos figurines pour celles qui possèdent le coffre. Admettons ici la recrue vient charger le Gulam et admettons qu'il possède un coffre. Ça serait un peu dommage qu'il se fasse attaquer, qu'il ne puisse pas rager, parce que je rappelle, quand vous faites attaquer, vous portez un coffre, vous êtes obligé de jouer la carte inactive. Si vous voulez conserver le coffre, si vous voulez combattre, il faut dans ces cas-là, bien sûr lâcher le coffre et le mettre à votre contact. Et dans ces cas-là, vous pouvez jouer une carte. Donc n'hésitez pas à faire ça. S'il y a une de vos figurines qui n'est pas très loin. Donc là, admettons, la recrue a chargé, vous lâchez le coffre, vous pouvez combattre, comme ça vous ne subissez pas forcément les attaques. Une fois la recrue a fini de jouer, si vous avez une figurine, par exemple ici le méhariste qui n'est pas très loin, eh bien vous pouvez très bien faire une marche, récupérer le coffre et puis recontinuer votre mouvement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des interactions comme ça entre vos figurines. Voilà, une autre chose aussi à bien exploiter, c'est le côté un peu passe à ton ami. Parce que, comme je le rappelle, on ne peut pas déplacer un coffre de plus fin. La figurine qui possède un coffre ne peut pas le déplacer de plus de 11 pouces par tour. Par exemple, ici le Gulam, bien admettons, il va le déplacer de 11 pouces. Il va arriver voilà, de cette façon-là, comme ça. Donc, il possède avec lui le coffre. Ensuite, je sais pas moi, Vallon va jouer, etc. Par exemple, plutôt par ici. Vous allez pouvoir activer ici le méhariste. Il va pouvoir faire une marche pour se mettre au contact du Gulam, récupérer le coffre puisqu'il n'est pas au contact, il n'est pas au combat avec une figurine. Et ici, vous vous redéplacez de 6 pouces avec le méhariste. Vous êtes au contact du bord adverse. Et si bien sûr vous n'êtes pas attaqué durant ce tour par une figurine ennemie, eh bien vous aurez récolté entre guillemets le coffre et ça vous fera marquer un point de victoire. Voilà, autre combinaison possible, là le Gulam possède le coffre,
et bien par exemple il va faire une marche, il va lâcher son coffre ici, et puis ensuite il va charger le, comment dire, la recrue, voilà, parce que bien sûr on peut pas charger et lâcher le coffre, hein. On n'a plus deux actions possibles lorsque l'on transporte un coffre, un trésor, c'est une course, c'est une marche. Donc là ici j'ai fait d'abord une marche, j'ai lâché le trésor, et puis ensuite je charge le, comment dire, la recrue, ce qui fait que le trésor est aussi libre pour que le méhariste ici puisse le récupérer. Le méhariste pourra faire une marche, voilà, il récupère le trésor, et après il pourra faire une autre marche puisque lui il a que 2 PA. Si bien sûr vous avez une figurine qui a 3 PA, elle pourra faire un peu plus de mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!